Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Zoom Eco Live qui est toujours là pour vous informer concernant l'essentiel de l'actualité économique en RDC. Vous nous suivez de partout, nous émettons à Kinshasa, capitale de la RDC. Aujourd'hui, l'édition reviendra encore sur le cours de change, mais par après, nous parlerons aussi de la France qui a accordé 1 million d'euros pour accélérer les préparatifs de Jeux de francophonie. Quels sont les différents rendez-vous de la semaine? Nous en aurons aussi dans la rubrique Agenda. Mais avant d'exploiter toutes nos rubriques, commençons par les nouvelles en bref. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information. Le ministre congolais des Finances, Nicolas Kazadi, a affirmé dans une émission télévisée de la chaîne américaine CNN le mercredi 7 juillet 2021 aux environs de 21h30 que l'économie de la République démocratique du Congo se porte bien grâce à la montée des prix du cuivre et du cobalt. Ce grand programme télévisé intitulé Quest Means Business, présenté par le journaliste britannique Richard, s'est focalisé sur la pandémie de la Covid-19 et sur la situation économique de la République démocratique du Congo pendant cette période cruciale. Répondant aux questions du journaliste, Nicolas Kazadi a justifié cette performance par une raison simple liée à la hausse des prix de certaines matières premières comme le cuivre et le cobalt sur le marché international. Nouvelle en bref encore, après que les immunités du sénateur Matata Ponyo ont été levées pour que ce dernier réponde à l'invitation du procureur général près de la Cour constitutionnelle sur le présumé détournement des fonds destinés à l'indemnisation des victimes des biens aérianisés, l'intersyndicale de la Direction générale de la dette publique insiste sur le fait que les victimes ont déjà été payées. Comme témoin, elle cite un groupe d'ambassadeurs de l'Union européenne accrédités en République démocratique du Congo. Dans une correspondance adressée au procureur général près de la Cour constitutionnelle, l'intersyndicale demande à ce dernier de rectifier son réquisitoire, étant donné que l'indemnisation a été faite de manière régulière. Nouvelle en bref encore, l'entreprise coréenne de KCB Global envisage la possibilité d'investir dans les milieux ruraux et périurbains en République démocratique du Congo. Cette volonté a été exprimée par le président de cette entreprise, H.An, au cours de l'audience qui lui a été accordée par le ministre d'État chargé du développement rural, François Rubota Masumbuko. Les échanges entre les délégations coréennes et le ministre Rubota ont tourné sur la mise en place d'un programme des activités à mener dans les 10 milieux, parmi lesquels figurent la construction des routes et dessertes agricoles, les infrastructures pour l'adduction de l'eau potable et de l'électricité. Terminons ces nouvelles en bref avec cette information. Le gouvernement français, par le biais de son ambassadeur en République démocratique du Congo, François Pujolas, annonce un soutien financier d'1 million d'euros pour l'organisation des Jeux de francophonie prévus en août de l'année prochaine à Kinshasa, capitale congolaise. C'est ce qu'a révélé le chef de la diplomatie française au sortir des échanges avec le ministre congolais de l'intégration régionale et francophonie, Didier Mazenga, le mercredi 7 juillet 2021. Les deux personnalités ont abordé de vive voix la question liée aux préparatifs de Jeux de la francophonie prévus à Kinshasa en août 2022. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Après les nouvelles en bref, nous allons prendre la première rubrique, c'est les chiffres clés que nous ramène Benita Mouini. Nous aurons à avoir le taux du jour et nous reviendrons aussi avec d'autres chiffres qu'elle va nous rapporter. Suivez. Les chiffres clés d'aujourd'hui, c'est avec vous Benita, bienvenue. Merci. Alors aujourd'hui, vous nous parlez de quoi? Les chiffres clés d'aujourd'hui porteront sur la tendance haussière de produits agricoles sur le marché international du 5 au 10 juillet 2021. Mais revenons tout d'abord sur le cours de change actuel avec la Banque centrale qui change 1 dollar à 1988 francs congolais, un franc CFA à 3,67 centimes et 1 euro vaut 2413 francs congolais. Sur le marché parallèle, nous sommes focalisés dans la commune de la Gombe, précisément à Sosimat, où 1 dollar s'échange à 1980 francs congolais, un franc CFA à 3,72 centimes et 1 euro vaut 2419 francs congolais. Alors revenons sur ce que vous nous avez déjà annoncé dès le départ. Dites-nous quels sont les produits qui maintiennent une tendance haussière sur le marché international?
Dans la semaine du 5 au 10 juillet 2021, 3 produits agricoles maintiennent une tendance haussière sur le marché international, renseigne le Mercurial, rendu public le lundi 5 juillet 2021 par le ministre du Commerce extérieur. Il s'agit d'abord de café Robusta, dont le prix du kilogramme augmente de 5,03%, passant de 1,59 $ la semaine précédente à 1,67 durant la période sous examen. Avec une hausse observée de 3,88% de sa valeur de base, le kilogramme de cacao passe de 1,29 $ pour se négocier à 1,34 $ américain. Ayant enregistré une faible amélioration de sa base dans la semaine considérée de l'ordre de 0,77%, le café arabica clôture la marche du top 10 de produits agricoles, dégageant une tendance haussière. 1 kg de café arabica qui était vendu à 2,60 $ une semaine plus tôt se négocie à 2,62 $, soit un écart positif entre le valeur de 0,02 $ américain. Et qu'en est-il alors des autres produits comme le caoutchouc par exemple? D'après la Commission nationale de Mercurial du ministère du Commerce extérieur, le prix du kilogramme de caoutchouc a enregistré une chute de 6,74% de sa valeur au courant de la semaine du 5 au 10 juillet 2021, venant de 0,89 $ américain à 0,83 $ américain. Sur l'ensemble de 9 produits agricoles et menus forestiers analysés par la Commission, il s'y est de noter que 5 affichent une tendance stable. L'on retrouve notamment la papéine dont le prix du kilogramme se maintient à 14,76 $ américains, l'écorce de quinquina à 1,72 $ américain, la poudre de totakine à 5,40 $ américain, le sel de quinine à 85,68 $ américain et le royal fia à 1,43 $ américain. Merci beaucoup Benita pour votre intervention d'aujourd'hui dans la rubrique chiffres clés et on espère vous retrouver prochainement avec d'autres chiffres que vous allez nous ramener. Avec plaisir, Judith. Parlons à présent du jeu de francophonie qui aura lieu à Kinshasa. La France accorde 1 million d'euros pour accélérer les préparatifs. Nous aurons plus de détails dans le dossier avec Aris Mbenga. Après ceci. Voilà, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Aris Mbenga, bienvenue. Merci Judith. Alors, nous sommes déjà à presque 1 an de la tenue des Jeux de francophonie à Kinshasa, qui est organisé à Kinshasa. Comment est-ce que la RDC va évoluer ou comment est-ce que la RDC évolue dans les préparatifs de ces Jeux? Alors, quant à la tenue ou l'organisation des Jeux de la francophonie, l'avancement des travaux, bien sûr, on parle des préparatifs. Bien sûr, c'est vrai que la RDC, suite à l'avènement du coronavirus, le président a dû demander le report de la tenue de ce jeu d'1 an, d'août 2021 à août 2022. Alors bien sûr que d'après certaines indiscrétions, encore des observateurs qui ont vu que la RDC tardait encore dans l'avancement des travaux à presque 16 ou 17 mois de la tenue de ces événements, de ces jeux, les travaux n'avançaient pas assez vite. D'ailleurs, mais le président est déterminé à organiser ces Jeux de la francophonie à Kinshasa, bien sûr, en date du 19 au 28 août 2022. Bien sûr que le coronavirus a sérieusement handicapé l'avancement des travaux. C'est pour cela que plusieurs financements sont les bienvenus pour aider à encourager. Et il y a des bonnes nouvelles d'ailleurs. Il y a la France qui vient au secours de l'accélération des travaux, quant à l'accélération des travaux de ces Jeux de ces 9e Jeux de la francophonie qui va se tenir dans pratiquement 1 an, s'il faut le dire, pour aider la RDC à tenir le délai ou encore à réussir l'avancement de ces Jeux. Alors, la RDC vient d'être dotée d'1 million d'euros par la France pour accélérer les préparatifs de Jeux de francophonie. Est-ce que la RDC pourra quand même tenir le délai d'organisation, surtout après ce retard qu'a connu la RDC dans l'avancement des travaux causés par la pandémie de Covid-19?
Alors bien sûr, le nouveau ministre de l'intégration régionale et de la francophonie, Didier Mazenga Mukanzu, a échangé avec le diplomate français en RDC, François Pujela, sur les questions quant à ce financement dont la France donne pour l'organisation de ces Jeux de la francophonie. Et bien sûr, les deux personnalités ont abordé de vive voix toutes les questions liées à la tenue de ces Jeux de la francophonie qui vont s'organiser en août 2022. Alors, la RDC veut notamment donner tort à ces pays membres de l'OIF qui ont également émis certaines inquiétudes quant à la capacité de la RDC à organiser ces Jeux dans le temps, ou encore si la RDC avait la capacité ou détenait ne serait-ce que des infrastructures adéquates quant à la tenue de ces Jeux à Kinshasa. Et bien sûr, avec ce financement d'1 million de dollars, c'est vrai que c'est d'1 million d'euros, bien sûr, si ce montant pourra aider à l'accélération, à l'avancement des travaux. Bien sûr, la France ne va pas s'arrêter là, elle va aider la RDC à accélérer ses travaux, tant sur le plan financier, encore sur d'autres plans. Alors, Aris, on va finir avec cette question. On doit dire que c'est vrai que c'est un grand défi pour le président de la République d'avoir accepté d'organiser ce jeu de francophonie. Mais on aimerait savoir qu'est-ce que la République démocratique du Congo va vraiment gagner dans ce jeu de francophonie qui sera organisé déjà dès l'année prochaine. Alors, il y a plusieurs avantages que gagnerait la RDC en organisant ces jeux. Bien sûr, c'est un jeu qui rassemble autour d'elle, qui rassemblera, puisque les jeux ne sont pas encore tenus, le jeu se tiendra l'année prochaine. Le jeu pourra réunir plus de 3000, voire 4000 athlètes, artistes venus de plusieurs pays francophones, et on sait que l'Organisation internationale de la francophonie compte plus de 80 pays membres autour desquels nous pourrons voir des personnalités politiques et même des chefs de gouvernement qui viendraient, et ce serait une belle opportunité pour la RDC de mobiliser la jeunesse autour des enjeux du numérique par exemple, encore du développement des arts, de la culture, du sport sur l'ensemble du territoire national et pas seulement qu'à Kinshasa. Ce serait aussi une sorte de vitrine qui mettrait en valeur des nombreux talents que regorge la RDC. Pour ne pas s'arrêter là, on pourrait aussi la tenue de ce jeu pourrait aussi aider à l'actualisation de la politique gouvernementale en matière de jeux et de sport, et pourrait même doter la RDC d'une nouvelle feuille de route quant aux nouvelles exigences du sport ou encore du milieu des arts. Et ce serait aussi une belle opportunité à la RDC de pouvoir améliorer la condition des infrastructures sportives, par exemple, ou encore de rentabiliser celles qui existent déjà, le cas de la FIKIN par exemple, qui est le site principal choisi quant à l'organisation de ces jeux, qui serait d'un grand bénéfice, beaucoup plus sur le plan économique c'est-à-dire les avantages économiques que pourrait rapporter l'espace tel que la FIKIN si elle était modernisée. Merci à vous, Aris. Retrouvons-nous prochainement. Je vous souhaite déjà bon début de week-end. La semaine prochaine, ça sera un plaisir de vous revoir avec le nouveau dossier que vous allez nous apporter. Merci Judith et très bon week-end à toi aussi. Place à la chronique du jour avec notre éditorialiste de tous les jours, Patrick Bomboka, qui nous ramène une autre analyse. Découvrons le contenu tout ensemble. La chronique, c'est tout de suite. Bonjour. Le 6 juillet 2021, le ministère des Finances a procédé à l'émission des bons du Trésor indexés au cours d'échange entre la devise américaine, le dollar américain, et la monnaie nationale, le franc congolais. Pour cette première séance d'adjudication qui marque la reprise des opérations après un moment d'arrêt, le taux de couverture du montant mis en adjudication est de 283,2% au taux limite accepté de 7%. Le taux moyen pondéré est lui de 6,56% et le pourcentage adjugé au taux limite étant de 100%. Le gouvernement a ainsi emprunté sous le marché financier local un montant équivalent à 24,140 milliards de francs congolais, soit 12 millions de dollars américains. Ce montant a été emprunté auprès de 3 soumissionnaires sur les 5 qui ont répondu favorablement à l'appel du gouvernement congolais. Pour le mois de juillet 2021, le gouvernement de Kinshasa entend mobiliser 40 milliards de francs congolais,
soit 20 millions de dollars. Fort de l'engouement constaté à la reprise des opérations d'adjudication des bons du Trésor, le gouvernement congolais promet de demeurer, comme à l'accoutumée, respectueux du délai de remboursement fixé à 3 mois. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Zoom Wednesday d'aujourd'hui nous ramène les prix des différentes sortes de pierres tombales vendues dans la ville de Kinshasa. Suivez. Bienvenue à tous. Il existe plusieurs formes d'art en RDC et il est de même pour ces artisans ou sculpteurs qui se sont professionnalisés dans ces fabuleuses conceptions de pierres tombales. Le marché d'aujourd'hui consiste à vous présenter le prix des différentes pierres tombales. Sans plus tarder, les marchés c'est tout de suite. Débutons avec de pierres tombales en marbre où son allure dégage une certaine noblesse. Cela revient à 2000 $ pour le grand format. Pour ceux qui veulent se procurer de petits formats, cela coûte 600 $. Nous avons pour vous le prix des pierres en porcelaine qui se vend à 700 $ pour la petite mesure. La grande mesure se vend à 900 $. Le granit est le plus largement utilisé pour sa grande résistance à l'usage du temps. Vous le trouverez en gris, blanc perlé, en rosé et tant bien d'autres. Cela coûte 1000 $. Vous le trouverez aussi à 1500 $. Un monument funéraire granito se vend à 1200 $. La chapelle est un monument funéraire très ancien qui fut destiné pour le défunt fortuné. Cela revient à 5000 $. Vous souhaitez personnaliser un monument funéraire avec une photo ou des écrits. Cela revient à 150 $. Le choix des monuments funéraires dépend à la fois de l'aspect visuel et financier. Merci de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous au prochain numéro. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Il est temps de noter les différents rendez-vous retrouvés dans la rubrique Agenda que nous apporte ou que nous présente Adassa Grace. Aujourd'hui, nous aurons les rendez-vous qui se retrouvent entre la période allant du 6 juillet au 26 août 2021. Bienvenue à l'agenda. Voici les rendez-vous du jour. Rappelons que les villages Congo poursuit avec les enseignements sur les opportunités d'affaires en RDC et la promotion de la culture. Depuis le 6 juillet dernier et va se clôturer les samedis 10 juillet prochain à Kinshasa. Signalons à présent que la formation en ligne de l'urbanisation et la croissance économique inclusive en Afrique avait débuté le 8 juillet dernier et se poursuit jusqu'au 26 août 2021. Pour finir, notons que le Centre d'études Paulus Communication organise une formation professionnelle web journalisme. Elle débutera le lundi 12 juillet, ira jusqu'au 30 juillet prochain à Kinshasa, limitée 10e rue. Elle ne sera pas gratuite. Les droits des participations se fixent à 50 $. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Une autre activité commerciale sera mise en avant dans la rubrique article 15. Aujourd'hui, nous aurons bien sûr à rencontrer un autre vendeur qui partagera son expérience, son organisation, mais aussi les difficultés qu'il rencontre pendant l'exercice de son métier. Suivez. eloko nasalaka en tant qu'activité yango bozomona na mesa, mais en même temps je suis aussi étudiant ndenge naza boye, mais naza jeune quand même na débrouillaka moi activité oyo nazosala yango oyo ozomona awa na nsima na ngai. Ça fait déjà 6 ans oyo nazosala activité oyo ozomona awa.
oyebi bien que oyo ezaki mutu nyonso ayeba ko s'en sortir selon moi ba avantage oyo azo gagner na gagnaka moi muke moi na moi muke wana nde na lukaka comment s'organiser na futa moi muke na futa classe moi muke na ekuti ndaku nde ozomona ti lelo oyo biloko oyo efandi awa mais quand même il y a quand même moi avantage moko boye ka muke. Dans les commerces, il y a des difficultés, même aussi dans la politique, il y a aussi des difficultés. Au Foutina, nous transport, Kolongazando, Koyako Koma Awa, donc avantage pénal, ezala qui penzate. Biloko emati, au monaga okebo yoke kosomba biloko boye, oyaki lelo okuti autant. Lobi kuna oye okuta autant, ba dérangement pe ya ba policier awa, au lieu to kende liboso, tozozonga na si. Conseil on a repéré ça na ba jeune faisant que bima na tongo jeune mwana mobali concentre-toi obimi na tongo oyebi place ozo kenete mais oyebi que nazo kende place eloko nyonso ngana omona na sala obandi nanu ko sala eloko nyonso yo jamais muto abandaka na vie obandi kaka mbala moko boye o gagner tout wana eza ba richesse moko ya mabe. Faut commencer d'abord au début balobaka voyage, il y a 1000 pas et bandaka kaka na un pas. Alors, eloko o ba jeune bazo zanga yangwana, pe ba congolais en général. Bango balinga ko sauter mbala moko. Alors que quand tu sautes, tu vas te faire mal. Donc, nazo senga na ba jeune, baye ba kozwa courage wana, ndima ba sekayo avant, après ba peso raison. Le gouvernement congolais, tout d'abord, un peu maîtriser les actes fait au Congo. Il faut ça de façon que adapter politique na bango selon acte, selon société congolaise. Le gouvernement est travaillé pour la population. Toko senga na ba acteurs politiques na biso baye ba mpe ko sunga ba jeune. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activités économiques, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre pays. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir accepté de passer ce petit bout de temps à mes côtés. Retrouvons-nous prochainement pour un autre numéro Zoom Eco Live. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, de vous abonner à notre chaîne YouTube et de liker les différentes vidéos. Retrouvons-nous prochainement. Au revoir.